ont la capacité de résister à la sécheresse ou au gel, et tant d'autres caractéristiques génétiques qui sont l'objet de recherche ici, au Centre international de la pomme de terre. C'est donc un système mixte de conservation, in situ, dans les champs avec les agriculteurs, et ex situ, loin du terrain. C'est un système qui permet de garantir que ce matériel biologique durera toujours, parce qu'il pourra arriver que les paysans soient forcés de quitter leur communauté, et donc ne sèment plus leurs pommes de terre, qui risquent alors de disparaître, purement et simplement. Salen de sus comunidades y dejan de sembrar esas papas y desaparecen simplemente. Une manière d'éviter cela, c'est un lieu comme celui-ci où nous maintenons ces variétés indépendamment de l'environnement, quoi qu'il puisse arriver, comme par exemple une sécheresse qui pourrait les détruire irrémédiablement. Et vous aimez votre travail ? Ah oui, vraiment, parce que la pomme de terre est une tradition chez nous. Depuis si longtemps ici, nos parents, nos grands-pères, nos ancêtres en mangeaient déjà. Elle est vraiment partie intégrante de notre culture. Et je crois que la majorité des gens qui travaillent ici sont très fiers de leur activité, parce qu'elle a un impact important sur les agriculteurs de notre région, mais aussi dans le monde, où l'on cultive aujourd'hui de plus en plus de pommes de terre, et surtout là où les gens sont pauvres. Origen de todas las ciudades antiguas siempre han tenido una orientación a partir del cosmos. Nous sommes ici dans un endroit très ancien et il suffit de regarder pour comprendre que ce type de cité est localisé avec précision, et cela pour des raisons cosmogoniques. Cosmogonique parce que l'homme était en interaction avec le cosmos. Cette interaction avec l'ordre naturel permettait de choisir le lieu de toutes ces cités. Comment ? Tout cela était en rapport avec les apous, les montagnes sacrées, les glaciers que vous voyez là et qui régissaient l'ordre naturel du peuplement humain. En fonction de leur orientation, ils planifiaient ces cités pour pouvoir se développer en harmonie avec la nature et en même temps pour transcender le temps. Qu'est-ce que ça veut dire transcender le temps ? Ils voulaient se développer, mais de façon durable. Ainsi, nous pouvons comprendre que la perception de l'homme des Andes était dirigée par un immense respect de l'environnement, un immense respect de la terre, la Pacha. Il faut comprendre la Pacha comme l'univers, mais l'univers relié à l'ensemble de tous les êtres vivants, sans aucune tendance à la déprédation. Poursuivre le chemin de l'Inca, chercher le secret, monter encore, franchir un col à 4300 mètres, domaine des vigognes, des lamas, des alpagas, et déboucher sur l'altiplano, une plaine immense au-dessus du domaine de la pomme de terre, là où se cultivent toujours des plantes étranges, comme la canigua qui ne pousse qu'ici. L'agriculture la plus haute du monde est un héritage direct des Incas. Se dire que tout est relié. Redescendre un peu, arriver au lac, le lac Titicaca, altitude 3950 mètres. C'est d'ici que les Incas sont partis pour construire leur empire, un point de départ à la fin du voyage. Pensez au hachis parmentier, au gratin dauphinois, à la pomme frite et aux chips,
Être avec ceux qui récoltent la papa, là où tout a commencé, au lieu d'origine, il y a très longtemps. Et se dire qu'il n'y a pas de secret en fin de compte, rien que le respect de la terre, le travail de l'homme et l'intelligence. Nuestros abuelos eran inteligentes, más inteligentes que nosotros. Nos ancêtres étaient très intelligents, beaucoup plus intelligents que nous. Ils s'étaient préparés à la sécheresse, au grand gel, aux inondations et à la guerre. Nos ancêtres, les Koyas, les Lupakas, les Incas, les pré-Incas, étaient toujours prêts, toujours. Ils avaient toujours des plans de guerre. Et puis, il y avait aussi les rigueurs du climat, et tout ça, ils l'avaient prévu. Et donc, ils avaient pensé à la manière de conserver les pommes de terre pendant des années, au cas où. Et ils ont commencé à imaginer un procédé naturel, mais quasi industriel, avec deux choses. Le gel et le soleil pour le chuño. Au mois de mai et de juin, il commence à geler. Ce sont les mois où les températures sont les plus sévères. Et donc, ils étalaient les pommes de terre dans un endroit plat, débroussaillé, sans les enterrer. Ils les mettaient sur un lit de fourrage sec et ils les laissaient geler pendant 2 ou 3 nuits. 3 nuits, c'est assez. Et après, il les foulait avec les pieds pour ôter la peau et l'amertume et faire sortir l'eau. Et donc, il les déshydratait ainsi jusqu'à ce que tout le liquide soit parti. Y esa papa hacemos secar. Esa noche todavía no hacemos secar. Otra vez hacemos helar. Pero ya está con poco. Après, il les mettait gelés une nuit de plus. Puis, il les exposait au soleil de la journée, et cela toute une semaine. Ainsi, la pomme de terre devint toute petite, et elle ne pèse plus rien du tout. Sur le marché de Puno, la ville du bord du lac, elles sont toujours là, les noires, les grises et surtout les blanches, les meilleures. Les chuños se vendent à Cusco et jusqu'à Lima, et celle-ci date de l'année dernière. Le voilà, le secret des Incas, la papa, le lac, le gel, le soleil, et ça donne cette pomme de terre lyophilisée au naturel. On la mange avec un peu d'eau et le tour est joué pour la guerre ou les intempéries. Mais chez Valentin Quispé, notre dernier guide, c'est la fête pour la nouvelle récolte. Les dernières semaines de ce mois, nous terminons la récolte des pommes de terre. Il y a beaucoup de variétés de pommes de terre. Et Puno, c'est le berceau, le vrai lieu de son origine, pour le monde entier depuis le temps des Incas et des pré-Incas. Comme vous le voyez, nous avons construit un petit four de terre. Ça s'appelle la huaca. Et la huaca, nous la partageons avec tous ceux de la famille qui ont participé à la récolte de la pomme de terre. Mais c'est aussi un remerciement à la terre, à notre lac Titicaca, à la Pachamama. Une petite cérémonie que nous faisons en mangeant ensemble les pommes de terre, des fèves et le chaco. Le chaco est une terre argileuse qui se prépare avec juste du sel et de l'eau, rien de plus. 3 éléments, rien de plus. Et nous la mangeons avec les premières pommes de terre. Je vais vous raconter l'histoire de la pomme de terre. Dans les temps anciens, il y avait autour du lac toutes sortes d'espèces de pommes de terre. Mais nos ancêtres n'y touchaient pas. Ils ne voulaient pas, parce qu'ils pensaient qu'elle était vénéneuse, car son goût était très amer. Mais un soir qu'ils étaient autour du feu, ils connaissaient le feu, une seule pomme de terre est tombée par hasard dans les cendres, une toute petite patate. Alors, l'un d'eux l'a vue dans le feu, l'a prise, l'a pelée et s'est mis à la manger. Et c'était délicieux. De là vient l'origine de la huaca, le four et la cérémonie que nous avons faite aujourd'hui. Et donc, ils ont commencé à produire la pomme de terre, un aliment qui n'était ni mauvais ni amer. Voilà toute l'histoire.